Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler des énergies masculines et féminines. Alors je voulais partager avec vous un extrait du livre des messages de Marie et Yeshua de Pamela Craig qui canalise ces messages. Et je trouve que c'est une bonne définition de notre aspect féminin et notre aspect masculin et comment se relier au travers de notre âme à ces deux énergies qui sont essentielles. Et puis, partager aussi avec vous également à la fin un petit exercice, une petite méditation qui vous permettra de rentrer en contact avec votre inconscient, qui vous fournira aussi des clés pour justement vous relier à ces deux énergies au travers de vos enfants intérieurs. Alors, pour définir en quelque sorte ces deux énergies, eh bien, il faut savoir que toute âme a à la fois accès à l'énergie masculine et à l'énergie féminine. Alors l'énergie masculine est essentiellement en relation avec l'aspect qui consiste à vous extérioriser dans le monde matériel. L'énergie masculine est reliée à la focalisation, au discernement et à la puissance d'agir. Elle vous rend capable d'occuper l'espace, d'être finalement un jeu avec des frontières bien enclines à se tourner vers l'intérieur, vers la dimension intérieure des choses. Elle est reliée aux sentiments, à l'inspiration et au fait de transcender vos frontières pour vous connecter aux autres. L'énergie féminine est fluide, réceptive et combinée à l'énergie masculine, elle mène à la plus haute forme de créativité. L'équilibre entre les deux vous permet de réaliser votre potentiel le plus élevé. L'énergie féminine est en un sens l'énergie du non manifesté, du royaume de la potentialité. C'est aussi la source de la véritable inspiration, des désirs sincères qui jaillissent de votre âme. Votre énergie féminine est le pont qui vous relie à votre âme. Votre âme est sans forme. Il faut ressentir simplement cela. Vous faites alors l'expérience que vous avez un corps qui vous permet de faire partie intégrante de cette réalité. Vous avez des yeux, des mains et vous êtes de sexe masculin ou féminin, mais vous pouvez avoir le sentiment que même si cette manière d'être fait désormais partie de vous, vous n'êtes pas que cela. Vous êtes ce qui donne une âme au corps, à la forme. C'est de l'intérieur que vous lui donnez vie. Mais vous, dans votre essence, êtes sans forme, vous êtes conscience pure, une et non divisée. Ressentez la liberté et la béatitude de cela. Ressentez combien vous, en tant que conscience, êtes totalement indépendant de votre corps et que vous l'avez librement choisi pour faire partie intégrante de cette réalité pour un temps. Vous avez temporairement fusionné avec votre corps pour une certaine raison. Vous êtes ici parce que vous voulez être ici. L'énergie féminine fluide et éliminée voulait danser avec l'énergie masculine de la manifestation et de la forme. Et l'énergie masculine permet à l'âme d'entrer dans cette réalité physique, spécifique, et d'en faire l'expérience. Elle aide l'âme à s'exprimer de façon créative dans ce royaume particulier de la Terre. Les énergies masculines et féminines sont les blocs de construction de la création et si toutes les deux jouent ensemble en paix et dans la joie, elles enfantent la beauté et l'accomplissement. Cependant, pour beaucoup d'entre vous, le masculin et le féminin ne sont séparés artificiellement et ne fonctionnent pas bien ensemble. En bref, vous pouvez avoir soit trop d'énergie masculine, soit trop d'énergie féminine. S'il y a un surplus d'énergie masculine, l'énergie féminine est réprimée et il y a de trop grandes focalisations sur la manifestation dans le monde extérieur, sur le fait d'être reconnu et estimé par les autres. Vous êtes coupé en fait de l'énergie de votre âme. Et le courant vivant de sentiments et d'émotions qui essaie constamment de vous dire de quoi vous avez besoin et ce dont vous voulez vraiment. Si vous êtes trop identifié avec l'énergie masculine, vous êtes prisonnier des attentes et des exigences venant du monde extérieur.
Essentiellement, vous êtes sous la contrainte du sentiment d'insécurité et vous essayez de maîtriser ce sentiment d'insécurité en vous forçant à obéir à des critères qui ne sont pas les vôtres. Vous avez le sentiment de n'être pas vraiment en sécurité et nourri par votre énergie féminine. Et vous cherchez à établir un sentiment de sécurité extérieure en étant dans la compétition et le contrôle. Et tout cela vous rend dépendant de la façon dont les autres pensent, ressentent et agissent. Déconnecté de votre propre guidance intérieure unique, vous avez un ego tendu et anxieux qui a constamment besoin d'être reconnu et de garder le contrôle. Il vit selon une fausse image de pouvoir qui étouffe l'âme. Alors les gens qui sont en déséquilibre vers le masculin, finalement, ont peur de s'abandonner à la nature fluide et sans forme de l'énergie féminine. Dans notre société qui, dans son ensemble, a un surplus d'énergie masculine, cette peur est apparente par le fait que les gens sont tout simplement occupés de manière névrotique. Ils prennent rarement du temps libre pour eux-mêmes. Tout semble devoir être ordonné et planifié, avec une efficacité quasi compulsive. De même, lorsque vous désirez ardemment quelque chose, que vous ressentez vraiment que vous aimeriez qu'un changement particulier survienne dans votre vie, vous voulez agir dessus immédiatement. Souvent, vous ne prenez pas assez de temps pour laisser mûrir une idée ou un projet, le laisser évoluer pour qu'il se manifeste peu à peu dans votre réalité. C'est comme un processus biologique. La dynamique interne qui est mise en mouvement une fois que vous avez émis l'intention de faire ou d'obtenir quelque chose est gouvernée par un rythme naturel que vous ne pouvez ni forcer ni contrôler. À cause d'une énergie masculine dominante ou déconnectée, vous êtes beaucoup trop enclin à penser et à vous inquiéter. Vos pensées sautent du coq à l'âne, comme si elles étaient folles. Et cela génère une inquiétude générale, un sentiment de vide et un manque d'inspiration dans votre vie. Vous ne faites pas vraiment confiance à votre énergie féminine. Elle semble vouloir aller dans une direction très différente de la vôtre. Vos émotions vous disent par exemple de laisser faire les choses, de prendre du temps pour vous et de communiquer plus ouvertement avec les autres. À un certain point, vous ne pourrez plus ignorer cet appel de votre âme. Si vous essayez de vivre uniquement selon l'énergie masculine, vous allez droit vers une crise sous une forme ou une autre, que ce soit une maladie ou une quelque autre incommodité. Et cette crise sera essentielle, une opportunité de trouver un nouvel équilibre entre le masculin et le féminin dans votre vie. Alors que se passe-t-il aussi quand l'énergie féminine est trop présente et pas assez connectée à l'énergie masculine? Eh bien, à l'opposé d'un ego tendu et contrôleur, cela mènera à un ego faible et bancal. Un être en déséquilibre vers l'énergie féminine signifie que les choses sont facilement trop pour vous. Vous réagissez d'une manière hypersensible aux énergies des autres. Il vous est difficile de dire non et d'établir des frontières bien nettes autour de vous parce que l'énergie masculine nécessaire pour délimiter votre espace ne semble pas disponible pour vous. Il vous est difficile même de savoir ce que vous voulez car vous vous laissez facilement entraîner dans les humeurs et les désirs des autres. Avoir un surplus d'énergie féminine signifie que vous êtes dans l'empathie et que vous comprenez facilement ce que les autres ressentent. Vous êtes aussi capable d'aller en profondeur dans vos émotions et vos humeurs, mais en réalité, vous êtes incapable de vous exprimer émotionnellement et créativement dans le monde. Vous n'avez pas suffisamment accès aux énergies masculines de conscience de soi pour vous affirmer, être centré et focalisé. L'énergie féminine, qui est de nature fluide et réceptive, a besoin d'être ancrée à un jeu bien défini. C'est ce que l'énergie masculine peut lui donner, à condition que la partie féminine veuille bien lui faire confiance et laisser aller sa peur d'être un jeu séparé avec des besoins et des frontières bien nettes. C'est ce que craint l'énergie féminine avec beaucoup de gens, surtout les femmes, parce qu'on leur apprend que c'est bien d'être sensible, gentil et docile,
tandis qu'on apprend aux hommes à être solides et compétitifs. Mais si elles ne développent pas cette aptitude masculine à être centrées dans leur être, leur énergie créative sera gaspillée et fragmentée. L'énergie de leur âme ne s'exprimera pas de manière adéquate et cela générera de la tristesse dans l'âme, cause de mélancolie et de dépression. Et cette ère demande un rééquilibrage des énergies masculines et féminines. Il est important de réaliser que l'énergie féminine est, en un sens, fondamentale ou primordiale. Je ne veux pas dire dans le sens de meilleur ou plus élevé. Le féminin et le masculin sont en relation l'un avec l'autre, comme le présente le symbole du yin et du yang. Tous deux sont complémentaires. Mais l'énergie féminine en vous est le pont qui vous relie à votre âme, à votre essence sans forme. En vous connectant à votre aspect féminin, vous vous ouvrez à votre inspiration la plus profonde et vous entrez en contact avec votre raison d'être ici. À présent, imaginez simplement que vous vous connectez à votre énergie féminine. Imaginez qu'elle est située dans votre cœur. Ressentez une énergie douce, chaleureuse, qui vous est très familière, très proche de ce que vous êtes. Vous ressentez cette énergie dans votre cœur et maintenant, imaginez qu'elle crée une ouverture derrière votre cœur. De là, elle se connecte à la lumière de la source, la lumière de votre âme. Prenez un instant pour ressentir cela. Peut-être voyez-vous des silhouettes qui ressemblent à des anges ou des guides. Peu importe ce que vous voyez. Vous avez seulement besoin de ressentir la présence de ce support cosmique bienveillant, la présence de la maison. C'est ainsi que vous canalisez l'énergie de votre âme. Ressentez simplement la légèreté, la lucidité de cette énergie. Elle entre dans votre cœur et vous pouvez remarquer comme nous sommes vraiment proches de vous. Nous, de l'autre côté, faisons partie d'une réalité qui traverse directement la vôtre. Vous faites vraiment partie de cette autre réalité à cet instant. Votre soi plus grand ou plus élevé est là, maintenant, tandis qu'il fusionne avec vous sur la terre. À présent, imaginez que vous faites appel à l'énergie masculine qui est en vous. Vous demandez à cette énergie de vous aider à vous enraciner et à connecter pleinement l'énergie de votre cœur à la réalité de la Terre. Ressentez la puissance de l'énergie masculine s'écouler avec douceur et facilité le long de vos bras et de vos jambes. Elle crée de la clarté dans votre être, de la confiance en soi et de la focalisation. Vous ressentez comme elle ancre l'énergie de votre cœur à votre corps et à la terre. L'énergie masculine vous donne les qualités de courage, de discernement et de stabilité. Réalisez à quel point votre aspect masculin aime se connecter à votre aspect féminin de cette manière. Il veut servir l'énergie féminine, permettre à l'énergie de l'âme de s'incarner dans le temps, l'espace et la matière. Protégée et enveloppée par l'énergie masculine, l'énergie féminine se sent en sécurité et joyeuse. Ressentez comme le ciel et la terre se connectent en vous. Et nous allons un peu plus loin dans ce voyage intérieur. Imaginez à présent que vous marchez dans une belle forêt. Le ciel est d'un bleu profond, c'est l'automne, et les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Pourtant, le soleil est encore chaud sur votre peau. Vous appréciez de marcher et un moment plus tard, vous remarquez un joli coin où vous vous asseyez. Peut-être y a-t-il un banc ou un coin tranquille sous un arbre. Vous vous asseyez et vous vous calmez. Vous respirez consciemment et
Laissez aller toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps. Vous ressentez comme la terre vous porte. Vous devenez tranquille et paisible. Puis, vous entendez dans l'air le son de joyeuses voix enfantines. Elles vous émeuvent et vous font sourire. Vous remarquez que 2 enfants viennent vers vous, un garçon et une fille. Ils marchent vers vous d'une allure déterminée car ils veulent vous donner quelque chose. Ils sont à présent auprès de vous et leurs visages ont l'air heureux et insouciants. Puis la fille s'avance et vous donne quelque chose. Ce peut être un objet, mais pas nécessairement. Elle peut aussi simplement émettre quelque chose par la présence ou dans ses yeux. Vous rappelez quelque chose. Que vous rappelle-t-elle ? De quelle qualité vibre-t-elle tandis qu'elle vous regarde dans les yeux ? Ce qu'elle vous donne énergétiquement est plus important que ce qu'elle vous donne en main physiquement. Absorbez son énergie et remerciez-la. Puis demandez-lui de s'asseoir à côté de vous, à votre gauche. Focalisez-vous à présent sur le garçon, qui veut lui aussi vous donner quelque chose. Vous le regardez et recevez son cadeau. Ce peut être un symbole, un objet ou un sentiment, ou peut-être qu'il vous touche simplement et vous savez. Vous ressentez son message et le prenez en vous. Vous le remerciez et l'invitez à s'asseoir à votre droite. Ressentez comme ces enfants font partie de vous. Ils sont toujours à vos côtés pour vous rappeler qui vous êtes. Leurs qualités originelles vous appartiennent. À présent, mettez leurs mains sur votre poitrine et laissez se dissiper tout ce qui est vieux et usé en vous. La peur, les soucis, la tristesse. Imaginez simplement que la terre s'ouvre et vous le prend. Cela devient neutre dans son sein. Permettez aux énergies neuves et fraîches de ces enfants de pénétrer dans votre champ énergétique, de vous redonner le goût de vivre, votre sens enfantin du merveilleux et de la confiance. Quand vous reviendrez au présent, dans un instant, vous n'avez pas besoin de quitter ces enfants. Ils font partie de vous et gardent vivante votre inspiration originelle. Chaque fois que vous êtes tendu, mal à l'aise ou insatisfait, vous pouvez vous connecter à ces enfants. Ils peuvent vous faire connaître comment vous rééquilibrer. Quand vous retournerez dans cette forêt ou tout autre endroit que vous aimez, il se peut que vous voyez seulement la fille ou le garçon qui veut vous rencontrer cette fois. Faites confiance à ce que votre imagination, votre inconscient vous propose. Que cela reste léger et enjoué. Ce n'est pas supposé être un exercice sérieux, ce n'est qu'un jeu. C'est un moyen pour vous de vous connecter aux puissantes énergies féminines et masculines qui sont au fond de vous. Vous œuvrez tous pour créer un nouvel équilibre entre ces deux énergies qui sont devenues si aliénées et mécomprises dans notre société. Chaque fois que vous reconnectez les deux ensemble et créez cet équilibre en vous, vous le faites rayonner vers les autres et cela aide à générer une conscience plus aimante sur Terre. Et nous vous en remercions. Nous vous aimons profondément. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne et je vous accueille à l'Apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet et ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!